أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. Louange à Allah l'Éternel, celui qui a créé pour être servi. Il est l'unique, l'absolu. Il est le Dieu de ceux qui sont aux cieux et le Dieu de ceux qui sont sur la terre. Le Dieu de ceux qui sont déjà décédés et le Dieu de ceux qui ne sont pas encore là. Nous attestons qu'il est l'unique, l'absolu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est non seulement son serviteur mais aussi son envoyé auprès de toutes les créatures. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bon vendredi à nous tous. Et une fois encore, nous allons remercier notre invité qui est là à nouveau, notre révérend imam qui chaque fois essaie de se dégager pour trouver un passage afin de venir nous rappeler. Avec lui, nous allons aujourd'hui décortiquer encore le Hajj dans la partie 2 et nous allons lui dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait des lustres. Vraiment, ça fait un moment. Vraiment. Et la famille? Oui, alhamdulillah, on rend grâce à Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le Hajj. Nous en avons en parlé et nous voulons continuer avec vous. Mais bien avant ça, j'aimerais de votre côté savoir ce que c'est que le Hajj. Alhamdulillah rabbil alamin, summa salatu wa salamu ala ashraf al-muslimin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Que sa paix, sa bénédiction soit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que cette paix et bénédiction soit avec nous aussi. Qu'Allah nous agrée, qu'il nous assiste, qu'il nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous guide sur la droiture. De rahmat ya arhamar rahmin. Le Hajj. D'abord, le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Quand vous prenez les piliers de l'islam, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, est le 5e pilier de l'islam. Lorsque nous entrons dans la définition du Hajj, le Hajj, c'est d'avoir l'intention de visiter, de rendre visite à Allah, Seigneur des mondes, faire les 7 tours rituels autour de la Kaaba, courir entre les monts Safa ou Al-Marwa, faire le stationnement sur le mont Arafat, avec l'intention de répondre à l'appel de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a invité à travers labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik, et aussi d'être plus proche de son Seigneur, cherchant par là sa grâce, sa bénédiction. C'est ça le Hajj. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Amen. Merci beaucoup pour cette lumière. Merci, et imam. Vous avez touché des points très sensibles du Hajj qui concernent à les faire étape par étape. Maintenant, le Hajj, ça commence comment? Selon les dispositions de l'islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Selon les dispositions de l'islam, lorsque vous êtes appelé à rendre visite à Allah, à effectuer le pèlerinage à la Mecque, il faut d'abord savoir quel genre de Hajj vous allez faire, parce qu'il y en a au moins 3 types. Donc il faut savoir quel est le type de Hajj que je voudrais faire. Nous avons ce que nous appelons al-Ifrad, qui consiste à aller faire uniquement le Hajj et revenir. Il y a également al-Qiran. Qiran, c'est de faire le grand Hajj et le petit Hajj. Le grand pèlerinage et le petit pèlerinage, vous le faites ensemble. Quelle est donc la différence entre le grand pèlerinage et le petit pèlerinage? Pour le grand pèlerinage, il y a le stationnement sur le mont Arafat. Il y a la lapidation et il y a également les sacrifices du mouton. Mais pour le petit pèlerinage, là, il n'y a pas le stationnement. Donc, c'est ça qui est la différence entre le grand et le petit. Donc, nous avons Qiran. Quelqu'un peut décider que moi, arrivé au pèlerinage à la Mecque, je voudrais faire Qiran. C'est-à-dire, je vais faire les deux en même temps.
au même moment, je fais le Hajj et je fais en même temps Al-Umrah. Il y a une troisième étape qu'on appelle, un troisième type qu'on appelle Al-Mutamattu. Al-Mutamattu, c'est d'aller et avoir l'intention de faire le petit pèlerinage, se reposer et au moment du Hajj, du grand pèlerinage, de se mettre dans l'état de sacralisation pour faire le grand Hajj. Donc, c'est un peu les types. Mais généralement, tous ceux-là qui quittent ici chez nous, au pays, ils choisissent de faire Al-Mutamattu. Al-Mutamattu, c'est quoi? Lorsque vous arrivez à la Mecque, vous avez un peu de temps. Il y a un peu de temps avant que le grand Hajj n'arrive. Donc, dans ces moments, on peut faire le petit pèlerinage, aller se désacraliser, porter ses habits habituels, faire ses activités là-bas en Arabie, et au moment de Hajj maintenant, se mettre encore en état de sacralisation pour aller faire le grand Hajj. C'est ça qui est Al-Mutamattu. Donc, il faut d'abord, avant de partir, savoir quel genre de Hajj j'ai l'intention de faire. Et comme vous parlez de l'intention, comment se prend l'intention? L'intention, déjà, vous avez à l'idée que j'ai l'intention de faire ceci ou de faire cela. Mais souvent, en islam, la plupart des intentions que nous faisons, on ne les sort pas, on ne les extériorise pas. Ça se passe au fond de vous, c'est-à-dire dans votre cœur. Mais s'agissant de certains lieux très clés de Hajj, vous êtes tenu de prononcer ces intentions-là. C'est un peu ça. Donc déjà, lorsque vous avez inscrit votre nom parmi les pèlerins, déjà vous avez l'intention. Et arrivé là-bas à la Mecque, à vous de vous diriger vers ce que vous avez choisi faire comme Hajj. Alors, lorsque l'on décide de faire le Hajj, la première étape, le lieu de l'intention, chez nous ici, on prend l'intention où pour pouvoir être mieux situé? D'abord, déjà, lorsque l'on quitte ici, quand vous arrivez, peut-être que vous avez le temps, vous allez atterrir là-bas. Et maintenant, nous avons les miqat. Les miqat, c'est des lieux où on prend l'intention. Lorsque vous quittez du côté de Médine, il y a un lieu où on prend l'intention. Lorsque vous quittez du côté de Yémen, il y a également un lieu où on prend l'intention. Lorsque vous quittez aussi en Afrique, ici, par exemple, au Togo et tous les pays qui sont à côté, vous avez également un lieu où vous allez prendre l'intention. Donc, on n'arrive pas comme ça directement vers la Kaaba. Donc, ceux qui nous amènent connaissent très mieux les intentions. Parce que des fois, quand vous quittez, vous allez atterrir directement à Médine. Maintenant, c'est de Médine que vous allez passer pour rentrer à la Mecque. Donc, il y a aussi un lieu là-bas qu'on appelle Miqat, par lequel vous êtes tenu de passer avant de venir à la Mecque. Avant même de franchir ces limites, on se met en état de sacralisation. D'abord, il y a l'intention qui est formulée. On se met en état de sacralisation. Avant même d'en arriver là-bas, nous faisons ce que nous appelons le bain de purification majeur, qu'on appelle Janaba. Vous allez vous entretenir dans vos hôtels, là où on vous a logé, faire le bain de purification majeur. Et après, juste ceci, vous allez vous entretenir. S'il y a des cheveux à arranger, s'il y a des ongles à arranger, également s'il y a du parfum que vous voulez mettre sur vous, vous allez le mettre. Et c'est après ça que vous allez porter votre linceul. Pour un homme, c'est un linceul, il y en a deux. Un que vous allez nouer autour du bassin et le deuxième que vous allez porter sur vous. Et il y a une manière de porter ça. Pour la femme, elle va s'habiller comme elle a l'habitude de le faire, sauf qu'elle prendra soin à ce que les habits ne sortent pas ses rondeurs, sa forme physique, qu'elle soit bien couverte et qu'elle soit bien protégée. Donc, après avoir porté ces habits, nous faisons 2 unités de rakat. Ces 2 unités de rakat que nous faisons, le pèlerin ne doit pas se dire que c'est parce que je m'apprête à aller vers la Kaaba que je fais ces 2 unités de rakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait ces unités de rakat, c'est parce que cela coïncidait avec la prière de Zuhr. Et comme il était en voyage, au lieu de faire 4 rakat, il a fait 2 rakat. Il a fait ce que nous appelons al-qasr. Donc, ce n'est pas parce qu'il allait vers la Kaaba qu'il a fait 2 unités de rakat. Donc, nous autres, lorsque nous voudrions faire ces 2 unités de rakat, il faut avoir à l'idée que je suis en train de faire ces unités de rakat répondant ou bien respectant la sunnat du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsque vous faites l'ablution demande à ce qu'on fasse 2 unités de rakat. Ce sont des 2 unités de rakat
après avoir fait l'ablution. Ça aussi, c'est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut avoir à l'idée que c'est cette prière, ces deux unités de rakat que je suis en train de faire. Et lorsque cela coïncide avec la prière même, c'est-à-dire la prière de 13h, de 15h, là, ça tombe bien, vous faites ça. Mais il y a d'autres qui diront que, comme je me suis mis en état de sacralisation, cet état de sacralisation nécessite forcément 2 unités de rakat avant de prendre la route vers le Hajj. Non, ces 2 unités de rakat est complètement différent de ce que nous passons. C'est soit vous le faites parce que je viens de faire l'ablution, que je fais ces 2 unités de rakat, ou bien cela coïncide avec l'heure de prière. Donc quand on le fait en même temps et qu'on arrive au lieu de Miqat, soit vous êtes en train de marcher, vous arrivez au lieu de Miqat, ou bien vous êtes dans les bus. C'est avec le bus que vous allez traverser ces lieux-là. Ou bien c'est en avion. Des fois, si le temps est tellement serré, vous êtes dans l'avion, vous dites de porter en même temps vos habits, l'avion va dans quelques minutes traverser les limites, à la Miqat. Là, vous allez vous mettre dans ces états avant de traverser la Miqat. Quand on traverse, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? C'est labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'ma lak wal mulku la sharika lak. C'est ce que nous allons prononcer avant de nous approcher de la Kaaba. Et labbaik Allahumma labbaik veut dire quoi? En arabe, quand vous prenez la langue arabe, il y a l'expression na'am, qui veut dire oui. Il y a l'expression bala, qui veut dire également oui, mais là-bas c'est si. Il y a l'expression labbaika. Ou bien il y a l'expression, souvent à l'école, quand on fait l'appel dans la classe, les enfants disent hadir, hadir. C'est présent. Présent. C'est une façon où vous appelez, vous répondez. Il y a aussi une façon de dire labbaika. Des fois aussi, quand on nous appelle là-bas en classe, on dit labbaika. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est monté au ciel pour rencontrer son Seigneur, quand Allah l'a appelé, il a répondu par labbaika. Labbaika veut dire je réponds, c'est-à-dire oui, oui, oui. Vous avez répondu, vous répondez encore, pour dire à la personne que vous avez toutes vos intentions sur lui. Vous avez vraiment répondu à son appel et que vous êtes complètement là avec toutes vos intentions à le servir. Donc c'est comme si quelqu'un vous appelle, vous dites oui, 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 pour dire à la personne que j'ai toutes mes intentions sur toi. Et c'est ce oui-là que nous utilisons lors du pèlerinage, la baïka. J'ai répondu à votre appel. Je réponds à votre appel. Je réponds également à votre appel. Parce que ce n'est pas facile d'être choisi parmi les millions de personnes. Vraiment. Il y en a aujourd'hui des gens qui ont leur argent dans leurs mains, mais ils n'ont pas eu de place parce qu'il y a un quota qui est limité. Donc, lorsque vous vous êtes appelé à aller, et aussi il faut voir le montant avec lequel nous rentrons au Hajj. Si c'est quelqu'un qui vous amène au pèlerinage, est-il que la personne a sué avant de trouver cet argent-là? Et c'est vous-même qui allez dépenser ça de votre poche pour aller. Est-il que vous avez vraiment transpiré avant d'avoir cet argent-là? Donc, il y a de quoi vraiment dire oui, oui, oui. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Et on peut continuer, vous continuez comme ça vers la Kaaba. Donc, c'est lorsque vous apercevez la Kaaba pour la première fois que vous allez stopper ces prononciations. Donc, déjà, quelqu'un qui a l'intention de faire tamat, c'est-à-dire faire le petit pèlerinage et après tout faire le grand pèlerinage, lui, il est en même temps en train de faire le petit pèlerinage. Ça. Ok. Ce déplacement-là qu'il a fait là, c'est en même temps le petit pèlerinage qu'il s'apprête à faire. Au moment où il est près de la Kaaba. Au moment où il est près de la Kaaba. Supposons que la personne atterrit aujourd'hui à la Mecque, parce que le pèlerinage même c'est dans quelques jours. Supposons que la personne arrive aujourd'hui à la Mecque, il y a encore le temps. Je pense qu'il y a peut-être 20 jours comme ça qui nous séparent, ou bien c'est 15 jours. On a encore le temps. Donc quelqu'un comme ça peut faire le petit pèlerinage, aller se reposer et revenir après faire le grand pèlerinage. Et quand je parle de petit pèlerinage, ce n'est pas des jours, ce n'est pas avec des jours qu'on le fait. C'est dans quelques minutes. Ça dépend. S'il y a tellement du monde, sans sûrement que ça te prend quelques heures. S'il n'y a pas du monde, tout à l'heure, vous allez finir. Donc, lorsqu'on s'approche de la Kaaba et que vous apercevez la Kaaba pour la première fois en même temps, vous cessez de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik.
Et qu'est-ce que vous allez faire en cet instant où vous voyez la Kaaba pour la première fois? Les hommes, quand ils ont noué leur pagne, ils ont fermé tout le corps. Mais quand vous apercevez la Kaaba pour la première fois, vous allez nouer ça d'une autre façon, où vous ferez apparaître votre flanc droit, votre épaule droite. C'est-à-dire, vous fermez l'épaule gauche et vous laissez apparaître l'épaule droite. Et vous regardez la Kaaba, vous allez dire Allahumma pour la première fois. Allahumma zid hazal bayt tashrifan wa ta'aziman wa takriman wa mahabbatan. C'est ce que vous allez dire quand vous voyez la Kaaba pour la première fois. Et c'est après ça que vous allez vous diriger vers la Kaaba pour commencer votre tawaf. Quelqu'un me dira, mais qu'est-ce que l'imam a dit tout à l'heure? Est-ce que nous aussi on peut apprendre ça avant d'aller? Si je vous demande d'apprendre ça aujourd'hui, vous risquez d'annuler votre pèlerinage de 2026 pour finir d'apprendre et choisir d'aller au pèlerinage de 2027. Si vous pouvez apprendre ça très rapidement, c'est bon. Allahumma zid hazal bayt sharifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Mais si vous ne pouvez pas l'apprendre, il faut au moins avoir la signification et vous-même essayez de formuler ça dans votre propre langue. Et lorsque vous apercevrez la Kaaba pour la première fois, vous le dites. Ce que vous dites et que vous sentez, vous comprenez, cela vient vraiment au fin fond de vous. Ça vient de votre ventre. Si bien que vous savez ce que vous êtes en train de dire et vous vivez la chose. Lorsque vous ne le faites pas et que peut-être on vous a écrit ça sur un support papier, vous allez le dire, mais vous n'allez pas le vivre. Donc sur celui-là qui ne connaît pas ça en arabe tel que je viens de le citer, peut essayer d'avoir le sens profond de ça et essayer de dire ça dans sa propre langue. Parce que Allah maîtrise votre langue plus que vous-même. Vous êtes en train de dire, en apercevant la Kaaba, que Allahumma, oh mon Seigneur, zid hazal bayt tashrifan. Il fait en sorte que cette maison soit encore une maison très honorée. Fait en sorte que tout le monde a la grandeur de cette maison-là dans son esprit. Et fait en sorte que cette maison soit aimée par tout le monde. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de personnes aiment cette maison. Et aussi fait en sorte que toute personne qui va visiter cette maison-là soit une personne honorée. Aujourd'hui, lorsqu'on vous demandait à un non-musulman, quand est-ce que tu as appris de Hajj? Quand est-ce qu'une fois, tu te rappelles, on a parlé du pèlerinage à la Mecque et tu l'as appris? Il ne saura pas. Mais lui aussi, il te dira que moi aussi, j'ai grandi comme ça. J'ai appris que les musulmans ont un lieu sacré qu'on appelle la Mecque. Et il y a la Kaaba là-bas. Et lorsque vous arrivez là-bas, vous revenez, vous êtes honoré. C'est pourquoi un non-musulman, quand même il ne sait absolument rien de ça, quand on dit Al-Hajj, il a de la valeur pour la personne. Et des fois, lui-même, pour t'honorer, pour te respecter, il t'appelle comment? Il t'appelle Al-Hajj. Parce que pour lui, quand on dit Al-Hajj, c'est quelqu'un qui est tellement honoré. Donc, c'est Allah qui a mis cela en tout être humain. Ta'aziman, c'est-à-dire, cette maison-là a de la valeur dans le cœur de tout le monde. Peu importe la personne, que ce soit un musulman ou un non-musulman, il sait que Al-Kaaba a une grande valeur. Il sait que la Mecque, quand on va à la Mecque, on revient, on n'est pas une petite personne, on est une grande personne. Alors, c'est pourquoi lorsque vous apercevez la Kaaba pour la première fois, vous allez formuler cela. Allahumma zid hazal bayt tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Alors, j'espère que ce que vous venez de dire, d'abord, cela concerne la Umrah. Et ça concerne le tamattu. Ou bien, comment je peux voir ça? D'accord. Ce que je suis en train de dire jusqu'alors, ça concerne et la Umrah et le petit pèlerinage et le grand pèlerinage. Ok. Parce que quand même, j'ai l'intention de faire le petit pèlerinage avant d'aller faire le grand pèlerinage, je ferai la même chose. Seulement la différence entre les deux est que pour le petit pèlerinage, il n'y a pas Arafat là-bas. Mais vous faites ça et vous venez vous rasseoir. Vous faites ça pendant le jour J. C'est ça. Donc, pour aller un peu plus vite, pour le petit pèlerinage, lorsque vous arrivez, vous faites le tour rituel autour de la Kaaba. Après ce 7 tours-là, vous revenez, vous allez faire 2 unités de rakat au niveau de Maqam Ibrahim. Vous allez vous diriger vers ce que nous appelons l'eau de Zamzam, l'eau bénite. Vous allez boire cette eau et maintenant vous dirigez vers Safa ou Al-Marwa. Après avoir fait les 7 tours au niveau de Safa ou Al-Marwa, vous revenez, vous allez vous coiffer. Et c'est fini. Le petit pèlerinage est fini comme ça. Oui.
Autrement dit, la Umrah. La Umrah est finie comme ça, est terminée. Là, vous retournez dans vos hôtels, vous allez vous déshabiller, vous désacraliser, c'est-à-dire vous enlevez votre linceul et vous allez porter votre habit que vous portez habituellement. Et en ce moment, vous pouvez commencer à circuler dans le pays pour connaître les lieux, en attendant que le grand pèlerinage arrive pour reformuler l'intention du grand pèlerinage et entamer aussi cette route. Alors, le grand pèlerinage, ça commence quand? Le grand pèlerinage, déjà, ça commence le 9e jour de Zulhijjah. Donc, déjà, à partir du 8e jour qu'on appelle le jour de Tarwiyah, vous allez quitter vos lieux où vous êtes logés. Vous êtes logés. Déjà, si c'est dans les hôtels, déjà, dans ces hôtels-là, vous allez prendre votre ihram. Portez vos habits de sacralisation, comme ce que j'ai expliqué au moment de Umrah. Vous allez faire la même chose, tailler les ongles s'il y a les ongles, mettre du parfum si vous en avez, et maintenant portez votre habit blanc là. Pour les hommes, c'est les 2 serviettes que vous allez porter. Pour les femmes, elles vont s'habiller normalement et dignement. Et vous dirigez de vos hôtels où vous êtes logés pour Al-Mina. Donc, à Mina, vous allez arriver à Mina le 8e jour. Donc, c'est là-bas que vous allez passer la nuit, à Mina. Vous passez la nuit là-bas. Et c'est le lendemain, le 9e jour, que vous allez vous diriger vers Al-Arfa, le mont Arafat. Donc, le Hadji, l'essentiel même de Hadji commence là-bas. Au moment où vous allez vous diriger de Mina et aller à Arafat. Alors, Arafat, on entend parler. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On voit les gens stationner, beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se fait là-bas au juste? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous aide. Amen. Avec Arafat, vous comprendrez que effectivement, l'islam, c'est une religion de soumission. Et quand je parle de soumission, je ne dois pas avoir à faire une remarque, ou bien à contester quoi que ce soit, ou bien à apporter mon avis. Quand on dit soumission, il faut se soumettre. Sami'ina wa ata'ana. Allah vous a dit, je voudrais vous voir réunir ici, tel jour, devant moi. Vous allez. Il n'y a rien de spécial qu'on fait là-bas. Il n'y a pas quelque chose que vous allez là-bas sur le mont Arafat et vous allez voir apparaître un miracle, quelque chose qui descend du ciel. Non. Allah vous a dit, venez là-bas. Juste un stationnement. Vous allez rester là-bas du matin jusqu'au soir. C'est tout ce que vous allez faire. Je veux vous voir comme ça. Vous n'allez pas poser la question à Allah, mais Allah, comment on va aller là-bas, rester là-bas du matin jusqu'au soir? Si on faisait ceci, tu ne trouves pas que ça aurait été mieux de faire cela au lieu de ceci? Non. Allah vous a dit, j'aimerais vous voir là-bas, vous tous réunis, le 9e jour sur le mont Arafat, du matin au chaud soleil jusqu'au soir, avant de rentrer. C'est ça même la soumission. Lorsqu'on arrive là-bas sur le mont Arafat, qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé sur le mont Arafat, d'abord, il a fait le sermon, al-khutbah. Au cours de son sermon, ça c'est un grand sermon qu'il a fait, où il a disposé beaucoup de choses, où il a parlé, il a essayé de dire aux gens qu'il n'y a aucune différence entre un noir et un blanc. La seule différence, c'est celui qui craint Allah le plus. Il a vraiment parlé de beaucoup de choses, de la manière dont nous allons nous conduire, du respect qui doit exister entre nous, et aussi de notre sang qui est haram. Lorsque vous ôtez la vie à une personne, c'est comme si vous avez ôté la vie à l'humanité tout entière. De faire attention à quelqu'un, un ami ou bien un frère qui a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, parce que le jour là où la personne a prononcé cela, tout ce qu'il a comme du bien est devenu haram sur toi. Tu ne dois pas toucher. D'ailleurs, même celui même qui n'est même pas musulman, tu n'as pas le droit de toucher à son sang, ni à sa vie, ni à tout ce qu'il a comme du bien. Donc, qu'en est-il de ton frère qui a dit là, il a là. Donc, c'est le jour là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de mettre à la disposition, ou bien il a essayé de corriger beaucoup de ces choses. Même ce que nous appelons riba, c'est-à-dire vous allez acheter, ou bien on vous fait un prêt, les prêts à intérêt, ou bien vous avancez quelque chose à la personne, et pour payer en retour, la personne va vous payer avec des intérêts. C'est le jour là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit tout ça là. Il a commencé par
son papa ou bien le petit frère de son papa qu'on appelle Ibn Abbas qui faisait ces activités-là où la personne vient, on lui donne de l'argent pour payer, la personne paie avec un surplus. Il a interdit cela en commençant par les activités de Ibn Abbas qui est le plus proche de lui. Parce que s'il dit qu'avant d'interdire ça aux gens, il faut commencer par soi-même. Donc Ibn Abbas, c'est mon papa, donc je commence par lui. Tout cela qui doit à Ibn Abbas n'ont qu'à venir payer le capital seulement à Ibn Abbas et ne pas toucher, ne pas ajouter quelque chose à ce capital. Pas d'intérêt. Il a coupé ça en même temps comme ça. Ouais, donc, entre-temps aussi, là-bas, lorsqu'il y a des versements de sang ou quelqu'un a tué son prochain, vous allez voir que cette famille-là aussi attend un bon moment pour rembourser. Donc, le jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit tout ça. Il a fait un khutbah. Donc, juste après ça, lorsque le soleil a commencé à chuter, par exemple, aux alentours de Ansar, le soir comme ça, c'est sûrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire les invocations. Tenez-vous bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire les invocations juste après la prière de Ansar, jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Donc, nous autres, lorsque nous arrivons là-bas sur le mont Arafat, si vous pouvez lire le Coran, il faut lire le Coran. Si vous avez certains askars à faire, il faut le faire là-bas. Les évocations, vous allez faire des évocations. Quelqu'un qui est fatigué peut se reposer pour quelque temps. Mais sachez très bien que le soir, juste après la prière de Ansar, en allant vers le coucher du soleil, ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des évocations. Il a tellement invoqué Allah dans ces moments-là, jusqu'au coucher du soleil, avant de quitter le mont Arfa pour arriver au lieu où nous appelons Al-Muzdalifa. Donc, sur le mont Arfa, nous n'allons pas faire la prière de Maghrib là-bas, ni la prière de Ishaï, on ne le fait pas là-bas. Même si l'heure de la prière de Maghrib et l'heure de la prière de Ishaï va passer, vous n'êtes pas tenu de faire là-bas. Vous êtes obligé de venir faire la prière de Maghrib et de Isha à Muzdalifa. Donc, c'est ce qui va se passer le jour-là, le jour de Arafat. Inch'Allah. Merci pour cette lumière. Amin. Et Muzdalifa, on arrive, on dort, ou bien juste on fait son Ishaï, et Maghrib et Ishaï, et puis c'est fini. Souvent, lorsque nous arrivons là-bas à Muzdalifa, il y a des gens qui commettent des erreurs. À Muzdalifa, il n'y a pas une prière de nuit. Parce qu'il faut faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Muzdalifa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la prière de Maghrib et la prière de Ishaï. Il a fait les deux en même temps. Il a fait la prière de Maghrib avec un seul appel. Ils ont fait un appel. On a fait la prière de Maghrib. Juste après la prière de Maghrib, on a fait Al-Iqama, la prière de Ishaï. Ils ont fait la prière de Ishaï. Et juste après la prière de Ishaï, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il n'a fait que dormir. Il ne s'est pas levé la nuit pour faire une prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne rate jamais la prière de nuit, le jour-là, il n'a pas fait la prière de nuit. Il a dormi comme ça jusqu'au matin. Donc nous autres, c'est ce que nous avons fait. Donc à Muzdalifa, c'est de dormir, c'est de se coucher, c'est de se reposer. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les invocations? Là-bas, ce sont les invocations qu'il a fait. C'est le matin, après la prière de sommeil, avant de se diriger vers la lapidation, il s'est mis à côté. Paraît-il que là-bas, à Muzdalifa, il y a une mosquée là-bas. Il s'est mis à côté de cette mosquée, sur le flanc, c'est-à-dire devant cette mosquée, il s'est mis à côté quelque part pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a invoqué tellement Allah là-bas avant de prendre la route directement vers Al-Mina, donc vers au lieu de lapidation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là-bas, au niveau de Muzdalifa, il n'a pas fait une prière la nuit là. Qu'est-ce qui est interdit à Mina de faire? À Mina, en fait, quand vous arrivez à Mina, non, sur le mont Arafat, tout ce qui vous est interdit, en cas vous mettez dans l'état de sacralisation, vous n'allez pas toucher. Parce que là-bas, déjà, sur ce lieu de Mina, sur le lieu de Arafat, vous êtes dans l'état de sacralisation. Quand vous avez pris en même temps votre linceul, c'est pourquoi on nous a dit de faire attention avant même de porter ça. Vous allez vous entretenir d'abord. Si vous avez à couper quelques petits cheveux sur vous, arrangez les narines si c'est possible, arrangez les ongles, les aisselles également, les ongles, arrangez tout. Si c'est des déodorants que vous voulez mettre sur vous, vous les mettez avant de porter ces habits.
Et lorsque vous portez ces habits-là, vous n'avez pas le droit de toucher à quoi que ce soit encore sur votre corps. Même si vous voyez, des fois, il y a des animaux qu'on voit, des fois, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des animaux comme ça sauvages où l'on peut chasser. Quand on se met dans ces lieux, dans cet état de sacralisation, vous n'avez pas le droit de chasser. Vous n'avez pas le droit de tuer quelque chose. Dire que j'ai vu un cafard qui passe, donc je l'ai tué. Quand on se met dans l'état de sacralisation, on ne doit pas le faire. Même un cafard. Un cafard, vous n'allez pas le tuer. Un moustique. Un moustique, vous ne le tuez pas, vous le laissez. Même s'il te pique. C'est sa nourriture. D'accord. Donc, vous allez faire très, très attention à tout ça là. On ne va pas s'approcher de sa femme, même avec des simples amusements. Dans ce lieu-là, il est formellement interdit. On vous a interdit tout ça. Il faut vraiment s'abstenir et respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on quitte Muzdalifa, directement, c'est pour venir au niveau de la lapidation. Amina. Donc, vous allez faire la lapidation et vous allez vous coiffer, enlever vos cheveux. Et juste après avoir enlevé les cheveux, on se dirige vers le lieu de sacrifice pour aller sacrifier son mouton. Et après le sacrifice du mouton, on se dirige maintenant vers la Kaaba pour faire al-Tawaf al-Ifada. Parce que pour le grand pèlerinage, vous n'avez pas encore fait les 7 tours rituels autour de la Kaaba. Les premiers 7 tours rituels autour de la Kaaba que vous avez fait là, ça c'est pour le petit pèlerinage, c'est pour Al-Umrah que vous avez fait. Maintenant, pour le Hajj même, déjà vous avez commencé par le stationnement sur le mont Arafat. Vous voyez, donc après avoir quitté Al-Arafat, venir à Muzdalifa. Maintenant le lendemain, venir au niveau de la lapidation. Après avoir lapidé, aller se faire coiffer ses cheveux. Après avoir coiffé le cheveu, aller faire le sacrifice. Parce que le jour de ce sacrifice-là, c'est le jour où nous autres qui sommes ici, qui n'avons pas eu la chance d'aller à la Mecque, nous allons célébrer la Tabaski. Le jour-là, vous aussi, vous allez faire votre sacrifice de mouton. Et juste après avoir sacrifié le mouton, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers quoi? Vers la Kaaba pour faire at-Tawaf al-Ifada. Ce tawaf-là, qui est at-Tawaf de Hajj, avant maintenant de rentrer à Mina. Donc, c'est un peu ce qui va se passer. Maintenant, arrivé à Mina, vous n'allez pas vous diriger directement vers vos hôtels. À Mina, là-bas, vous allez rester là-bas pendant 3 jours. Parce que ces 3 jours-là, vous allez revenir au lieu de lapidation pour venir lapider. Donc, vous allez lapider pendant 3 jours. C'est après avoir fini de lapider, c'est en ce moment que vous allez quitter Al-Mina pour vous diriger vers vos hôtels habituels, là où on vous a logé. Donc, c'est un peu le schéma de ce qui va se passer. Mais avec les chefs d'agence, ceux qui vont nous conduire là-bas à la Mecque, ils sauront nous orienter, nous montrer ce qu'il faut faire lorsque vous arrivez à chaque lieu. Qu'Allah nous assiste. Mais très rapidement, avant d'aller au vernaculaire, je vais poser une autre question. Al-Hajj ashhur ma'lumat. Faman farada fihinna al-Hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil Hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. À travers ce verset, on nous dit d'être tranquille, en bref, de ne pas chercher les histoires. Comment dans ce brouhaha, dans cette bousculade, l'on peut se retenir? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lorsque vous arrivez déjà à Mina, je prends l'exemple de Mina, quand vous arrivez là-bas, ce n'est pas que l'autorité saoudienne n'a pas la possibilité d'arranger là-bas, de mettre tout le monde à l'aise et aussi de déterminer les places VIP à celui-ci ou bien VIP à tel. Vous allez voir que quel que soit le rang que vous occupez, quelle que soit cette personnalité-là que vous êtes là-bas, vous êtes tenu de vivre comme les autres. S'il faut mettre en rang pour aller faire cette toilette, vous aussi, vous devez vous mettre en rang. S'il faut que 100 personnes passent avant que vous ne passiez, vous devez patienter. N'oubliez pas que c'est le lieu où Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé son serviteur, le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, et son fils Ismaïl alayhi salatu wa salam. Allah a éprouvé ses prophètes. Et c'est ça, à travers ces épreuves-là, que Ibrahim est devenu Ibrahim Khalilullah. Donc, du moment où Allah a éprouvé Ibrahim là-bas dans ces lieux, tout pèlerin, tout musulman qui va passer là-bas va aussi goûter à ces épreuves-là. C'est ça qui fera de vous vraiment quelqu'un qui a accepté l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous arrivez là-bas, vous êtes entremêlés, vous êtes entre vous. Les espaces ne sont pas grands. Ici, chez vous, à la maison, vous vous couchez sur peut-être 3 lits. Un lit de 3 places. Mais là-bas, vous n'avez pas ce lit-là. Vous n'avez pas ce décor-là.
vous êtes entassés, vous êtes entre vous, vous êtes appelés à cohabiter ensemble, à vivre ensemble, à être patients. Si vous ne faites pas attention, là-bas, il y aura des querelles. C'est pourquoi Allah a dit dans le verset, toute personne qui effectue le pèlerinage et au cours de son pèlerinage, il n'a pas insulté, il n'a pas fait des commérages, il n'a pas fait des querelles, il n'a pas fait des médisances, la personne reviendra chez lui à la maison comme un nouveau-né qui n'a pas de péché. Vous allez voir qu'arrivé là-bas, les gens se disent que bon, comme il n'y a pas assez de choses qu'on attend, il y a encore des heures devant nous, ils vont se mettre à 2 ou bien à 3 en train de causer entre eux, à faire les commérages. Des fois même, les gens vont jusqu'à rentrer dans la politique. La politique aussi, ça fait partie. Lorsque vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas, vous êtes en train de parler injustement de ces personnes-là. Ne dites pas que non, je suis en train de parler de la politique. Est-ce qu'en ça aussi, il y a péché? Il y a péché. Non seulement celui qui est en train de parler de ces choses-là, qui n'ont pas de sens, la personne est en train de tenir des propos auxquels lui-même il ne maîtrise pas. Oui, parce que tout ce que vous allez dire, il y a les anges qui sont là. Mais vous aussi qui êtes à côté, vous n'avez rien dit, mais seulement vous prêtez attention à ce qu'il dit. Vous avez écouté, vous aussi vous en faites partie. C'est pourquoi le prophète sallallahu dit, il dit que un hajj qui a été bien fait, il n'y a rien que Allah attribue à celui-là, si ce n'est le paradis. Donc, il faut faire très attention pour éviter ces choses-là. Parce que tellement on est mélangé là-bas qu'à un moment donné, il y a le stress qui s'installe. Il y a la dépression qui s'installe. Il y a beaucoup de choses. En ce moment, il faut souvent se souvenir à notre prophète Ibrahim, alayhi salatu wa salam, que Allah a éprouvé plus que tout le monde. Parce que lui, on l'a demandé de sacrifier son enfant. Mais vous, on vous a demandé d'être patient, de rester comme ça. Même si quelqu'un vous piétine, il faut le laisser. Si vous allez là-bas amener les querelles, insulter les gens comme vous avez l'habitude d'insulter ici, dites-vous que votre hajj est parti comme ça. Donc l'on doit vraiment s'armer de courage et de patience dans ce moment où d'abord vous n'êtes pas dans votre pays pour dire que vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas dans votre chambre, ce n'est pas votre douche ou WC. Là, vous êtes appelé à être ensemble avec les gens, à être patient. Là, tout ça, là, ça fait partie vraiment de choses, des épreuves de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous arrivez à surmonter tout cela, à supporter tout ceci, on peut vous appeler dignement un al-hajj ou bien une hajjia. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Amin. Merci beaucoup pour cette lumière. Merci, Imam. Dans un socorrondo, Kujora Batalando Kunyanda Batanero. Tegwede so haji de zamana damle. Socorrondo, wa lana bera kujoni, wa yawe. Bekado mbado shinjiri dona, wa yare demba na berna do bedamle. Kama bege dos tega batosi, sowe bemye de kubri da elesnaro se koni bukala haji. Yelena. Bede fetelaga ya fawon zonda na womba sububuna boyu batelenga na dasa banumna boyu be welesi batelesi sa dogo ballam badallando be kana bela do wona womba bade da beza sububuna bubuna da ba wolda su ce dogo ballam kada zanga ba zanga ka ya da no dallam bela be daga da yude tele bela be dana afawo wondo so da nganda bede ya sakana kuma bai galna bai kada minti umbina minti aka zalo na karwa badana kada da zuro imam se ekona wantu wanda français da na kona da tikutukul da baka di yudi telwonti wasi dipina baka soyi da haji ila haji mabro imam alhamdulillah rabbil alamin da zara do sorok panda chechro do ni wa da nan da wumbe banana da we irudu da chechran gada onki da yasu zulkada na iruduna fayan bamle be zulkada zulhijja na muharram dawa irudu kubongi jirmanga da esorok pane efaraka de kujunini be kala barkana ni imo wonter nga charwa da mutane sorok pane efarabe dawa do fenumo de irudu ga kajanka ge sofuz be arziki wa echilda be ko mbawo ben be hajina esorok pane efob de kujunini esolo katari bo wona ala fa ba kabas ala fa bo yu haji kinge doko so na saytun sallallahu alaihi wa sallam al hajj al mabrur laysa lahu jazaa illa al janna iswani nga charwa ala haji nga de haji kan ke la haji al mabrur na bur fa sorok pane se fale abda ke e sorok pane fa arjanna
لأنه غباياسي المبرور نا كلا كنا بلا حجي وإنك إروا لك كدا أنا مو إذا لا يستكو بندنا تري أبغى بان يا يستي كرا ده إرو كنا برو إتسندو سورو بني بلا بنا إنا إرو توسي وانجادو مبيدا سبس بلازي إده حجي دانا يا ومبرو إبوس نارو إزني إلا في إزن نانا إما إكبو حجي دين باو شريكو حجي بسونا ملي يا بلس إروان ده حجي نا إروكا نبرو بو إروزس كلاسيكل كتنين نكما نمبونا مغابس العافية تو ألو سنيني ده حجي تكود بيجي حجي المبرور إروان برغو عدل نامو دونا فعلا دينا برو تقوني بين متر فعلا بنيد بانغن بانغن فارا بأن فعل ده لم تتنع يرتل النابلة بدتما بأن يودي دوندو يا قدوني يا كدا فينت ده لم يا إيرو بلا إيرو تشوتا نبرم ببون نامو إبا إن رودك بند إنمالي ننية سو تنجا بيجا رواجنغ وعلى رغوا من لكابا إسوه جاي بيل بروسنا إيرو دي دي إنمالي إلا إيرو دي تشيرم سسحاي أبيجا بيد دسر ده أراجن دبوغا راجن لتوافي دي چن لد الملكابا بيد سو أجن چانيا ملي ira wari ira echo ban mata baro da tom batoyi ban mata ban mum budana bar ma wanzu politique da politique do bada kala kadali na kan to sayo politique da ton goro dan mate ko bada kama union yang mate da ton balla yang mate ba kan yasi be de didi abaya yang ba firin stole do wulda satun kabila bele nyo wannan bo billan bilana ya re nyo kan ga bazin bo chawra kan ga ba mata billan nyo bele bidi union da nye vebe na bar ngachira bada biyil nga da in mate be gezu ni biga bichilinya nyodo nya da nyojo de kanyan mate de kanyan yan ware de kanyan lan kormoto amade nyo wilson ni wonte ban matna nyodo nyobda biyil woni nga cire wala haji nga wala kun kare isse ituridi iyil na bana bade alamir wara nga cirna ele mo de haji ga baya sa hajjil mabrur e solla bade katar ronjan limniye ga wajan limniye seman da sama gala hajina be bosin de lesa hajjun ka ga mandelam kama na barwa sawr ko wa go yiko nyen na bodo fokta da bodo ibo ekala umura ekabase bedala hajina wanda haji biyela ndona haji na be daraboron budozo donon ka bayas al ifrad na kala kana bla ero chambo e chan kala haji ke chan kabase 11 na sai la umra kama wa vullam ide umra on me chambo chan la haji chan kabase donon ka bayas kiran na kala kana bla tundo rasul sallallahu alaihi wasallam wala alfa wada batawanar bil abdatum kama bodo satun kan nabi sallallahu alaihi wasallam so makana tanto doy tan da budo dona wu yele wajen la kiran kala kana bla sai lange ero chan la haji e chan iyuz na kana wadi umra ina mukan ga wallan balna idan tawafikin ga wajen la kodon bablana haji ko bangana umra da tawafi ga wajen la bale idan wanu safana marwa balana eja idan haji na umra da nunga ga wajen enon bale kala ga baya su kiran bale ero wajen yuzi chan la barga kala balna nyen janga nyuzu nye da ihram na nya vessel la zaki halorin ki haji si chan batana ami bona bodo dan binna era na barabo bale bodo wajin su ide wodi ide ihram kangana kadaga e wable yu bado kungo kingeli e vena droase la zake fasidi hurun ki haji wedana na ema elisto kange ibo enyoze ede se langamle bigo tozunga bayas tamatto na ayajan ni kalima tamatto buktulu se fezre eru yu fezre al mutamattiin eru yu fezre yani eru innini e faidatu nini kala kana ble won ki mejan buna tan chukowe nabru mi buna be dasba kamina zuwa fu ya wa ka zaluna na haji ibaze biyel mi bo ila umra mila umra batana mongo na ele zama dek pana am aranga chere ese e kem dek pana e solam e baze e so tede da mo bele mon zo le me bese e goma abibo yam mezumbo farida amunye dek pana lawumbo araka wonta sanzana abe gona ga be dala haji de zamanna na zinya bana amo enze mbesnye de ihram wa engbo zo ilaniya e chan iso hagida biyilin na se mi buna nyoyu dama in la umra kan ko ros nye veze nga haji o gonna nyoyu la haji biyel ba ya kasta matto namle nyede feze kan ge soro kon wa vanya yiko mbezen veze na kelki yilna biget la snoroze haji wo rozo ndodi mbo nzana isoro kon we nu wa vanya yiko la umra yu veze la hajina woni levenu mbese todnana elega won voku wana dozo hajida na awa gona e kabes edete da e foke wolbe wumbi soro pani wa dunya sinyos la nambele bigel arwa jelle dies we de haji bumboz ebe etelese man de haji blana woga won taun ka maso la smala
ifra daga smala haji ke ya kira daga smala smajan magbatala ni mala ya tamattu ga smala da batana dalli cin gidun burna tamattu ga dalla kama don burna yana dana haji da lota bidda sabak kamina za wana nuwa ya bita sabak kamina za wal bana kare to wal bakan gabe jam kabalna yan bezin badun bulla yadda umra ngaba san badun veze wana na saya wana nuwa nan haji da zamani etala ngbo la ba ya su haji ya ba ya su umra bilna bada ka ta mara ko bonda na darga ruwan gbawo wumbiya wala na mintu wage an yo buga irata kal domani yinja nlara mmalna kaba brolobe beke imam da badu yudu so kaba de larina maleda kozo maratale adam bezuru so bita chuko yinja ganya dalaga yagen na kaba bilna asan bas tawafi de lam nyam bas na lele bayasa hajar al aswad na bora ka kwado baya ka hajar al aswad na kala ganyan bas na tundu sallallahu alaihi wasallam wa dala makana wobo ikpiki edokake nga wa mozoke na nga ma ibas tawafila edefu ne bewo farna ku kaba baka wallare wa mallaki abiga nyalara mallaka mun se kaba chobal na kide ko wani fu na tanazage katr ko tege kige to abiga nya bas tawafi na lili ba ya sa hajar al aswad balana nya bas tawafin na mun yande tawafi da o gaban mate badan matna tare bide bijoga na zaraka na tele tawafi janga bijono na zaraka na tele irwalla na iso sai da amma dai mu bi darbalo ta na gas tawafi da ruwan bezin mate iso sai da na badan mate yana tawafi kin kada nyen bezin zoro so nyen bezin lan zikri nyen bezin gale qur'an a qur'an wonye da ko joda nyen gale qur'an nyen be tur kadange in lara mele bele nyaga nga senda so njona hajar al aswad wura kwadra blana fulele nyajan nyam banak ge fuka da zange wun ko roze hajar al aswad e jamba marana blana kala ba ya su rukunul yamani rukunul yamani kingana kana bla annabi ibrahim salatu wassalam ina debu isma'il satin samanu ko babban baza kaba da kula azna kin kai ba bazna baka baya ka sai rukunul yamani kama ke janka vana yaman da farandan male yan nasu farandun ka kiva na iraq na kala rakowe cinje na kala kiva na yaman biyil ba ya ka rukun yamani annabi sallallahu alaihi wasallam wa dala rukun yamani bilana wa matiga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabana balaga mata rukun yamani da farande donc ba sa tun ga nyogbo nyende nyandare wodi hajar al aswad jona ayan be zuba ko nyon dokake mozuke nan laran mali nyadar rukun yamani nan dos rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar amma dai abige irawo voke indan bezo onjona asal hajar al aswad kange bora kange in bezo mozuke lille nyaga zinga naga yang bas nya noze ngol ka da farande mata bismillah allahu akbar nan gabas nan yano kange mozuke nana ma ngbo nyede tour wonto nyalana halba salobe anya da rukun yamani da farande dos rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ben be zibla satun kunyon yan larin yamin la kaba bilan ngede alwala eche engin nga nyallam yin yeli nga sala nangalle zomo tutuma kana kada ngona mbaz alwala na lara amali alfawa wa la fatwa na ba matas abige bi la bilabo nkatan naz yinda sinyala alwala da zinyada tawafi yinda tawaf kan ko wakadare na burto forosike na burto nudiki badin da zabale ben be zabale ero wala tawafina wala bunazala benni kubonde benni bilo bucho efeze nyongo nga nyaga basna yanda zunu tuste ga naga belelo be jongo nan dun kutum bisun bazi abde kabela mo ngollo namo ngana balan namle solda abde katari abgar wala da tawafi ga wadana wajen kabasi kudu chukoyo e kon lele bayasi makame ibrahim na makame ibrahim da gara kan gage annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wazim wongo brikase wonjili idibi isma'il ba kaban baze kaba da dam to idan wanzan namuna idan nufa wajen bilirik patakata gbalokan kada bacan ballaza idan nufa bo wannan bayana musu makame ibrahim biyele erwan yanga wala tawafi bita etena wongo makame ibrahim kan ko jonna ma ekon lara kana tele abige era wodo jingiri kan kada harami kan kada kada farande balille ganya bisu yu da ma chokoro yanzu nam lan yede ra kana tele bada kai tele se makame ibrahim ara wo voke amma ara ta foka nyang badin zinnam la yede ra ka kada bangale kul ya ayyul kafirun halakate yadda karka silan ngala kulu wallahu ahad anya da bla mun nan jan durnya de jambo lele bonno zamzam na mba nyo zamzam qozo anyo bos nyo zamzam nkanye
bali tana talaga nyonyo bedalla nyafam kama albaraka mle ande bo viras dam zam chobel na kijenga gelem beka bigel kidim anyo so ne nyanga nyonyo ke bednga bicham betalase nyosinge de yedeluda biyana bamba yumba nyoke onzolo so nana ma nyonye de zamzam denya ko nyonyo zamzam betana na yejen de lili yejen de wodi safa na marwa bele safa na marwa ge yejen yende abiga nyobole daga bambasna safa ge inna safa kama anya ben qur'an da lili so abasna nan bele inna safa wal marwa min sha'air allah zamanun kun yogon yezen safa belana yejen yenge bena kabana erod donga se bismillah allahu akbar yando se bismillah allahu akbar anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzabu wahada ben me zibla anya nyeke ngalake abige nyaseke ngalake yani ni kudulu bekan ngalake erod janga waja ezinga safa janga bena kabana gongwati la ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده دون سفك كروز نزوغنا نبكينا انزلنا من دوس لا إله إلا الله بيلا ولن كأن النبي صلى الله عليه وسلم ويكوجونين إبادة سن سفروزنا nga bezi iyo ematase la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir na bikum bikatengare bodo kontala ka das rombe zela blana bi yele wa mata blabtana wa dose anjaza wa ada to vunum dadu isoro kun wuzul ke ida alqawli kin kana bla isoro kun bono alqawla se mu yu ku judi ni kafir wa rozi megu mu yu nasara barazi andi bi se anjaza wa ada to vun dadu isoro kun wuzul ke ida alqawli wa nasara abada nga wa ma ifa idayum kujonini idayu wori elena biltum do rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam kujunini kan ngo bone a kawas wan vayan tuvun wa ve kujunini kan ge gas wa hazama la ahzab wahada nga soruk bone mo wo yo na wo yo ba da yo yani yo dik kan ga cere soruk bone wo yo na ku cilewe bi yele sinje ba ba bisu bu yo daba bamba sam safarozi wonke ngbe kanyana anzin korosna bamba ya isoruk banda yida la ilaha illallah bi yele waza isoruk ban namle بيلا متلكن نيان متكبر نبدوزو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر أبدا وهزم الأحزاب وحده نيان غالي بلا نبرو نبدوزو بلا بو روزنا نما انزلو إسو مبا انزلو بيل النامو على جينا أجيا بدل لنكتكت النامو انكيل بوتوزن ياسي عاي ديدا عاي lili billa mustajaba na bile mban zulu so nyangale safarozna ngabase marwaro ina modo nyala bile no na budozo ngala bile na ma unzulu very sorry ko no bingezo lena beka safa na maro bolota munas dili ba badbado ampulu yawa to jo fadalam don do ver anya dala nam bondozige worozige bondozi don dozi se lab sana da dogo nana ajara da sunna mun kwalna woro zikan nan bu doze rumona etlu mu wallanna ina mu choga na zubono be laga na zubo anya li safaroze nyanzo bu daga na zubo nana ma mbu marworo wa gazi idebu ismail buwi na egebena marwana bu ko jona zilam wannamo nga wezi wanda si bo ka jalun ko ekone debu wajin chen itina na zika jiko dana be lana zubo bu la edukutu wanna idebu do bugal na ze buwe dal doktu wanna bu bi yela wadana na wezze wada san ezola si se da san sam elena bi ka bazi debuna bi yela wadal nam na wezze namle e kwa marwaro wa wani tala marwaro siro na ezola si kabas safaros na wa gazu nam na wadal na wana sunna mu da bi di bun bozi ile da san kara de etan na ro ko ni le chuta bi ka sele de na ro ko ni le debu chuta bi yela wandal na mu na wezze wa namle bla bi de siwa ga abi ga dal na dis ziwana na hajara dis sai kan yiwe zina balaga er walla anya janga nyala kala bitana nyanga base ngone on vunya da nyoze alo lawan ba dige tikna chuko aba lefu e da nyoze bide nyala bele na nyede umra we damble umra ga dagen lalle kana bele ay ra to do nyen nas mintu chuko ama ra o do bebe ze ko nyana za aw ko dum nyagen damble bla bor no mbo le zin da kuna anse na mbo onzo tede abge hagi de sato konna
ero ekpo niya hajide niya na kalame de hotel daga mun jan ekpo niya wol to zo wure wurin ka ba su yo mutaruya na e chan elle mi de hotel wada direct e chan ibu minan na mun wol to zo kan gadon jo na mo ira e chan budu na kin yin ki fewu kiniri wurna nga don bo arfa de na bawo arfa da labbaik allahumma labbaik la sharika laka labbaik ala rubaka da alafa umur ga me dal arfa na bor fa mi mursila arfa abdike solnde abdike ibada bil nyogo ni soro pen wa be qur'an de kaltna wura kan ga bamban kalake on wole so se do ma baz qur'an ma da kalta ka bitala na sinje wura bamban kalake wura kan ga abige zikri de kun kariga so abin ga wura kan bamban la zikri annabi sallallahu alaihi wasallam la salawaro wose jambin de celebrate nga wa gbaze inone e basulo wa be e gbaze no nege e solo soble pa hale wose ko na sala woso ajam masal nga ba jamba kale wodi arafa ba jamba ko muzalifa biyel arafa da na mudan za maghrib mudan za lisha baro maghrib ne lisha da tan wanda biyel me muzalifa da ga sai ko ne seki mungon na muna ba ya ba jamba kuskabara e sai maghrib ne lisha can use de can sai abige mi zabete be venas hay wodi muzalifa da nouveau king na fala na karwa wala ay funinga se be funi ido hal tawfi tawu vitu sallallahu alaihi wasallam wa asuba sadna jingir ko muzalifa na muna nga gbade chona ko choko kede bizan dable na mga wazam ikbazan isul so wazul batanga ma ekbo kibim den baw ekon jamarat na kon na wolobo jamarat na bigara dal na muna dol lobo bode laworo erumbudi ba fogojo fotoro erumbudi bala wodi kala den erumbudi ila rami umbudi elobo bode laworo umbudi etodi ozo le majama gogona ke bidem vudama erumbudi elobo bo laworo erumbudi etodi todworo na ibo efo egojo fun woro na ima ibu ila tawaf al-ifada haji de tawaf donc blabo na danga basi minada minan na mun bon boza era e chona mona dozo na bere minada na yan nase bungo na bujo budo noya ya sun ka dawo na yan nase bujo yi fitina izola si chan illa da sana san e basi de hotel wada na ban na ma balaba ballan fitina ga sababu sana ban de hotel wada ayo ay annabi sallallahu alaihi wasallam minan na mun jo na mun ga wana dozo to vun wa na bere uziri bado cho minada bede wumba bo na ra kumwa bo na bede dabana wavo uzis bubu bakala wodi bakaben bede wodi bede ra kumwa ede ba chena ibn abbas lo ave da masile do ede kama ibn abbas ege irweni haji da zamani balaba bo na ko mas'uliya ban va haji na lamna ongo sorona kada fai ka gale bede ese erwa va erolam bil annabi sallallahu alaihi wasallam wa ave le do da masi wan bezi ibu kama ebezu wan va haji na lim blabde is uzuriga ba vo bade amade banka bas bongon bon lobo bil ndaw mbada do minana mun lo nam algona dozu e lo mde bo am bete miden nana ema bese mide hotel wada bu jomana zi chukoyo wunki dan beze do kona nam le so do kona e chada libe yesna ami mam na tezna nya wala se umra da bawum haji da bawum nanga futu tantam bezdala alfana wara wala sa abigaru de nyos to do won beze bala umra betena won vun chuko kama anya bena suum ge to do kama ma jamma la umra na namboro be ga wana ala na de cende bo haji nan jan la umra singina 2 jours worona bi jan la haji kama do yutan bo do bi na bala me de futena rong ma dige e fo chuko kama woni la ide nyos ta le da sanna surtout woni la go joba bu jo pal nyos ta le won ba dige pa de ela chuko baka nyose awa gongo bu eka arafa eka besna e beze chan e fo barnga amade weni le bena se made nyozo wale na awa goni e fo barnga to do sallallahu alaihi wasallam zamanu ko bu e choba fuina wa zulu sulundi ichili wumba ban vum bago jindar nga charna wa zulu bruno buduzu ichiliwe e solo albarka bruno buduzu ichiliwe ngama e solo kodumbe ichili wumba pale ban vum chokona bil abige wa zulu sulundu brono budozo ichilo mo ban lezo ko joringa chirba ba tek pal na nga wa zulu kudumbi ichilo mo bala ban vo chukona nyetenga mem lilga nyangbaw bil na abunjo nyala umran gon belena lezo ko joringa chire
abiga nyobo haji do kanya ga base nyala arfa ga nyaga base haji ku bonge kala do nyos ko ke goni do na ndeza an la zabarnga na mun nyabo nzulu ko sunna babla ko zomle somda amin imam. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous sommes à la deuxième partie. Il se peut qu'il reste certaines choses. Nous en reviendrons, Inch'Allah, avec l'imam pour en parler. Et nous souhaitons bon voyage à tous les pèlerins togolais et que Allah les conduise en bonne santé et que leur Hajj soit Hajj Mabrour et que Allah subhanahu wa ta'ala exauce les vœux de tous les Togolais et qu'il nous récompense, qu'il nous donne longue vie et qu'il amène surtout la paix et la tranquillité, la richesse dans notre pays, le Togo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم